Oui, c'est tout à fait généreux, quoique utopique, que de vouloir qu'il y ait une coïncidence entre les frontières naturelles, les langues et les cultures d'un côté, et les frontières de l'autre. Malheureusement, la Centrafrique en est la preuve évidente. Même si on met de côté le fait qu'il faudrait refaire la carte entière du monde, car le monde entier, vous voyez le Tibet par rapport à la Chine, vous voyez les Kurdes par rapport au Atlas idéal. Bon, même si on admet tout cela, je dirais que ce qui est malheureux, c'est la chose suivante, c'est que très fréquemment, des gens qui ont la même langue, la même culture, néanmoins s'entretuent. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'ancienne Yougoslavie entre Serbes et Croates, qui ont la même culture, qui ont la même langue, et qui pourtant ont fait une guerre sanglante. Mais ça, c'est parce qu'ils étaient manipulés par les Allemands et par les Américains. Vous voyez ce qui se passe en RCA. Le sango est la langue de tout le monde. Il y a le yakima, il y a un certain nombre d'autres langues, mais c'est une des rares langues, un des rares pays d'Afrique où il y a une langue nationale. Bon. Et néanmoins, quelque chose qui n'a pas été dit, qui doit être dit, l'armée française n'a pas le pouvoir de mettre un terme au combat entre communautés religieuses. Musulmans et chrétiens, qui ont la même langue, s'entretuent pour des raisons religieuses. On n'a pas non plus signalé que le Tchad, pays à majorité musulmane, et le Cameroun, pays à très forte majorité dans le nord du Cameroun musulmane, sont des pays directement impliqués dans cette histoire. Moi, je maintiens que les... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça signifie ceci. Tchad et Soudan, plutôt, dans le cas de la Le Soudan qui est musulman. Ça signifie ceci, que même si je suis d'accord avec votre utopie, et même si je ne perdrai pas le sommeil de penser que ça ferait refaire, comme le montre votre atlas idéal, la carte entière de l'univers, je considère que ça ne résoudrait pas le problème, car ça n'empêcherait pas les conflits internes à des cultures et à des langues, et qui sont d'un autre ordre que linguistique et culturel. Je vous donne raison, mais je veux débattre point par point. Ce n'est pas ce soir, juste. Oui, pas ce soir. On débattra point par point. Par exemple, on croit souvent que les religions se séparent, mais en fin de compte, les religions servent souvent de calibi à des langues. Alibi, par exemple, on a pensé que le conflit irlandais, c'était entre catholiques et protestants. On s'est aperçu que c'était entre irlandais et écossais ou anglais. Et c'était tout, mais ils se réfugiaient dans la religion. Anne-Marie Le Pourriette. Alors, je m'insurge totalement sur ce critère essentialiste ethno-linguistique dont on sait où il a mené et qui l'inspire au Conseil de l'Europe à travers la charte sur les langues minoritaires et régionales, avec tout ce qu'il y a derrière. Ouh, ça m'étonne pas. Il y a d'ailleurs au Conseil de l'Europe un dessin de l'Europe où la Corse redevient italienne, où la Bretagne devient anglaise, et tout est redessiné comme ça en fonction des langues, un délire total. Non, merci. Vraiment, ah oui, tout à fait. Merci. Et de toute façon, il y a des langues qui sont mortes et qu'on ressuscite de manière artificielle, aux hormones, de manière absurde. Et c'est quand même un critère ethnique, c'est celui... Oh, ben, le breton, par exemple, entre nous soit dit. Bon. Revenons à l'Afrique et au rapport de la France avec le continent africain. Nous avons décolonisé. Il y a un principe de l'ONU qui est l'intangibilité des frontières issues de la décolonisation. Et nous disons en droit constitutionnel que nous avons livré des États clés en main qui ne correspondaient pas à des nations, de telle sorte que le concept d'État-nation a du mal à coller en Afrique. Ceci étant, si on prenait le critère simplement linguistique, alors on pourrait dire qu'ils ont tous un truc en commun, en tout cas ils parlent français. Ils n'ont qu'à redevenir français alors. Ah oui, absolument, c'est ça votre point de vue. C'est absurde. Non mais ce serait absurde. Bon, donc le critère linguistique en soi n'est pas bon. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être sur le critère, alors tout simplement d'Ernest Renan, du vouloir vivre ensemble et du plébiscite de tous les jours, un critère national avec un choix possible au sein de l'Afrique qui échapperait peut-être à des frontières trop artificielles. là-dessus.